Tu écoutes Un mois à la fois le podcast, épisode 19. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot peut changer ta façon de lire ou même de voir le monde. Bienvenue dans Un mot à la fois. Si tu crois que lire c'est ennuyeux ou que tu ne sais pas par où commencer, ce podcast est fait pour toi. Je suis Rianne et chaque vendredi en quelques minutes, je t'emmène découvrir des livres intrigants, des coulisses d'écriture, l'expérience des acteurs du livre et des histoires qui ne te laisseront pas indifférente, un mot à la fois. Est-ce que tu as déjà dévoré un livre en une nuit, comme on binge une série ? Aujourd'hui, on va parler de ce phénomène. Peut-on vraiment binge-watcher un livre, comme on le fait pour une série, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, lectrices ? Déjà, binge-watcher, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça vient de la culture populaire. En anglais, to binge signifie se gaver, consommer d'un coup ou sans s'arrêter. Et en français, binge-watching a été traduit en visionnage boulimique. Donc, tu as déjà sûrement entendu cette expression et tu le pratiques même, que ce soit conscient ou inconscient. Donc, sommairement, ça va être notamment pour les séries, c'est que tu vas regarder plus de 2 épisodes d'une série à la suite, sans t'arrêter. Peu importe la plateforme de streaming sur laquelle tu la regardes, même si l'expression s'est popularisée avec Netflix. Bon, maintenant qu'on a la définition, tu dois sûrement te demander quel est le lien entre le fait de binge-watcher une série et la lecture. Est-ce qu'on peut vraiment appliquer cette expression, cette pratique à la lecture ? Eh bien oui, parce que tu vas te rendre compte que les séries, les films, non, plutôt les séries reprennent les mêmes procédés que les livres. Avec les séries, binge-watcher marche parce que, du coup, notamment Netflix, quand ils ont popularisé ça, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à la fin des épisodes, il y a des cliffhangers, le rythme des épisodes est assez rapide, c'est accessible, et en fait, le scénario te tient en haleine et te donne envie de connaître la suite. Et comme tu regardes sur une plateforme de streaming et que l'épisode suivant est déjà disponible, tu n'as pas envie de te dire je vais attendre la semaine prochaine, eh bien tu vas enchaîner directement avec la série. Ce qui fait que en une soirée comme ça, tu peux terminer une série en regardant tous les épisodes. Avec la lecture, c'est pareil. On peut binge-reader du coup. Je pense que pour la lecture, on dirait plus binge-read, binge-reading, ce serait mieux. On va partir sur ça. On peut le faire du coup avec certains livres qui arrivent à nous tenir en haleine. Les livres notamment avec des chapitres courts, avec des cliffhangers bien placés, avec une tension narrative, du suspense. Donc ça va être hyper facile à faire. Et du coup, ce qui fait que tu peux te retrouver, en une après-midi si tu as du temps, ou en une soirée, à enchaîner les chapitre après chapitre, et à terminer ta lecture sans même t'être levé. Peut-être, tu as peut-être fait la petite pause pipi, mais voilà, c'est tout. Et avec les livres, tu vas avoir 2 façons de binge-reader. Soit ça va être avec une seule lecture. Donc là, tu vas enchaîner chapitre après chapitre jusqu'à ce que tu arrives à la fin. Ou bien, ça va être en enchaînant des lectures, en enchaînant 2 livres à la suite comme ça, sans faire de pause. Ça marche souvent avec lorsqu'il s'agit de sagas, tu vois, de même univers que tu lis. Il y a par exemple les sagas qui sont hyper connues comme Outlander, Le Seigneur des Anneaux, Le Trône de Fer. Voilà, je te donne ces exemples parce que c'est hyper connu. Tu vas peut-être enchaîner tome après tome en une seule lecture. Il y a même des personnes qui parfois font des week-ends, des retraites lecture. Et du coup, tu es enfermé dans la forêt, dans une cabane. Bon, je caricature, hein. Tu es enfermé dans une cabane et tu ne fais que lire, Donc, tu binge-read, en quelque sorte. Moi, perso, est-ce que je le fais ? Eh bien, oui. Oui, notamment quand j'étais jeune, ça m'était déjà arrivé. Aujourd'hui, je peux plus le faire. Je peux plus m'enfermer pendant un week-end et ne rien faire d'autre que lire. C'est pas possible. Mais quand j'étais plus jeune, je le faisais souvent.
Par contre, aujourd'hui, la forme de binge reading que je pratique, c'est plutôt dans le sens où soit je vais enchaîner une lecture après l'autre sans faire de pause, je vais même pas laisser un jour entre les deux. Genre, dès que je finis un livre, paf, je le ferme, j'ouvre un nouveau livre. C'est pas forcément de la même série, mais voilà. Ou bien, je le fais aussi dans le sens où il m'arrive quand la lecture est vraiment prenante, et c'est surtout avec tout ce qui est polar et thriller, ça m'arrive de le faire avec les romans à suspense, où là, vraiment, j'enchaîne. En une soirée comme ça, je termine un livre d'un seul coup. Si je devais te recommander des sagas de thriller à binge-reader, je t'ai fait une petite sélection de mon cru. Alors, tu vas voir les enquêtes d'Erika Falk et de Patrick Hellstrom de Camilla Lagerberg qui sont éditées chez les éditions Actes Sud. Il y a 10 tomes et du coup, tu peux binge-reader en enchaînant les tomes si tu le souhaites. T'as aussi mon préféré, mon chouchou, la série Millennium de Stieg Larsson. Tu choisis, soit tu lis la trilogie originelle et tu t'arrêtes là, soit tu enchaînes avec les autres livres sortis après. Voilà, chacun choisit ce qu'il veut. Et puis, tu peux aussi avoir les enquêtes du département 5 de Adler Olsen, qui a notamment été adaptée en série Netflix. Et j'ai regardé la série. Personnellement, j'ai trouvé ça excellent. J'ai hâte que la saison 2 sorte. Mais en tout cas, il y a les romans qui sont là. Il me semble qu'il y a déjà 8 tomes. J'ai pas encore tout lu. Mais voilà quelques sagas de polar, thriller que tu peux binge-reader. Et toi, quel livre as-tu déjà bingé comme une série ? Viens me le dire sur Insta ou dans le club de lecture. J'adorerais faire une liste de livres à dévorer comme des séries. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!